vlogmas de Christelle au fil des aiguilles. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec le même pseudo et sur Ravelry au nom de Au fil des aiguilles. Alors je fais des petites sections et je vous les mettrai bout à bout. Donc aujourd'hui nous sommes le 3 décembre. Il est 10h30 à peu près. J'ai eu ma petite copine au téléphone avant et je me suis dit bah, c'est tout, tu vas patienter et tu vas ouvrir les paquets avec tes abonnés de YouTube. Donc on va commencer. Allez, je prends au hasard. Ils sont tous là. Il n'y en a qu'un que je ne ferai pas aujourd'hui parce que je viens de m'apercevoir. En fait, il n'y a que 8 paquets. Donc le prochain s'ouvrira que le 8 décembre. C'est une louve dans les bois. On part sur le numéro 3 de Arco Hériciane. Alors, le nom, je vous laisse lire, hein. Voilà. Le numéro 3. Donc, j'ai regardé un petit peu ce matin par rapport à ce qu'il fallait faire. Donc, c'est soit une étole, soit un châle. Je pense que je partirai sur l'étole. Par contre, je ne la ferai pas de suite parce que ben, j'ai pas le temps. Oh. Donc rappelez-vous, on en a eu un très foncé, un gris un peu plus clair que le premier. Et là, on arrive dans un gris clair avec des taches jaunes, vertes et violettes. Il est super beau. Donc ce que j'ai vu sur l'étole, apparemment, ça se tricote en double, des petits mini. Donc je pense qu'il ne restera pas grand-chose à la fin. Donc voici le numéro 3. Ensuite, je prends le premier, hein, le lilas fée. Voici le lilas fée. Donc, chez le lilas fée, on reçoit un mail tous les jours avec une petite histoire de casse-noisette. Et donc, là, des belles étiquettes pour mettre sur le sapin, des petits cadeaux tricotés. Voilà. Si c'est tricoté, fait main pour le sapin. Voilà. On ne peut pas avoir toujours des gros paquets, hein. Ça, c'est pas possible. Donc voilà pour le lilas fée. Je prends Palaluna, qui a des belles couleurs. C'est encore un mini. Alors Palaluna aussi, elle a fait une collaboration, je ne sais plus. Il faudra vraiment que je vous redise, que je note ça pour demain. Pour un châle. Châle et avec Artémis, pas Artémis, avec celle qui fait des petits marqueurs en fimo, Ars Mirabilia, elle a fait des chaussettes. Waouh, 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 waouh. Ouh, il est trop. Alors vous le voyez fort flashy, mais si je le mets, voilà, il sera plus foncé. Voilà, il sera plus comme ça. Waouh, il est trop beau. J'adore les couleurs peps comme ça. Merci. Je regarde toujours s'il n'y a pas un truc, hein, quand même. On est gourmand, hein. Ensuite, petit paquet de chez Un Fil de Lait. Oh, une gourmandise. Une bonne gourmandise d'ailleurs. J'adorais ça quand j'étais petite. Bon, je pense que mes enfants vont adorer. Il n'y en a plus. Regardez. Alors, ouais, c'est dans les tons verts. Hein. Vert amande. Il est trop beau. Et celui-ci, il s'appelle Marianne. Donc oui, je pense qu'elle a choisi les prénoms de toutes celles qui ont pris les box. Et alors, c'est un 50 grammes. Chouette, hein? Je vais vous montrer de plus près. Voilà. Ensuite, les chaudons. Numéro 3.
J'ouvre tout avec vous, hein. Je fais la même chose demain. On reste vraiment dans les couleurs automnales, hein, des beaux bruns, des beaux caramels. J'espère que vous voyez bien. C'est peut-être un petit peu plus caramel quand même. Et souffle d'automne. Peut-être plus, si je me recule, vous aurez plus le foncé. J'ai pas mis de lumière aujourd'hui. Vous avez mon sapin, c'est déjà pas mal. Et puis on a changé de coin, parce que je trouve que vous n'avez pas la lumière directe de la fenêtre. Donc vous avez vu sur mon poêle à bois et ma petite cuisine. Voilà. Vous allez faire le tour de la maison avec moi. Et le petit dernier de Christelle, d'émaillez-moi. Attention. J'ouvre. Premier voyage avec Christelle. Ah ben elle l'a bien. Ça c'est une arnaque, hein. Tu l'as trop scotché là. Ah mais non, puis je voulais vraiment pas que je l'ouvre. Oh. Regardez comme ça. Oh, avec... Oh. Regardez. C'est des petits embouts en forme de tasse à café. Oh, c'est trop sympa. Et la couleur, elle est un peu... Elle est crème. Un peu comme un café au lait. Vraiment, le petit café au lait. Je vais vous enlever les petits marqueurs. Je vais vous montrer de plus près. Ah non, mais elle veut pas, en fait. Elle a tout scotché. Je voulais vous les montrer de plus près. Vous voyez, de ne pas ouvrir les paquets avant. Et bien, la surprise, c'est que... Voilà. Désolée pour le bruit. Mais si vous voulez que je déballe avec vous, il y aura du bruit. Oh, ils sont trop sympas. Regardez ça. Ah, j'adore. Merci Christelle. Merci Anne Chaudron. Merci Palamina. Enfin, merci à toutes pour ces merveilleux calendriers et le merveilleux travail. Je ne sais pas d'où elle vient, mais voilà. Un petit café le matin. Petit café au lait. Eh bien, on a fait le tour. Question avancement tricot, je vous montrerai demain. Donc le 4, parce que je vais avancer aujourd'hui, en espérant l'avoir fini pour pouvoir le laver et le bloquer et passer à autre chose. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée du 3 décembre et je vous dis à demain. Nous sommes le 4 décembre, je reviens vers vous pour le calendrier de l'Avent. Comme promis, vous êtes sur la chaîne de Christelle au fil des aiguilles. Ça vous a bien plu, donc tous les 2 jours apparemment, ça vous va. Moi j'ai pris une paire de ciseaux parce que hier vous avez bien vu que j'ai galéré pour ouvrir les paquets. Donc aujourd'hui j'ai pris ma petite paire de ciseaux et on va faire le calendrier de l'Avent ensemble. Avant j'avais oublié de vous montrer, je pense que vous l'avez vu chez Christelle Rêver sa vie en couleur. Dans le kit, dans la box calendrier de l'Avent, comme vous voulez, il y avait un thé de l'année chaudron de Noël. Alors moi j'adore ça.
des petits stickers qui me permettent moi de décorer mon carnet de tricot. Voilà. Et dedans, moi j'ai eu, je ne sais pas si Christelle a eu la même chose, on a eu le même sac, un beau sac, donc ça c'était au-dessus de la box, et on pouvait l'avoir et le regarder avant. Moi j'avais posé la question, je vous l'avais dit, et il y avait ceci, un joli sac, hein, vraiment bien profond, dedans il y a une petite poche. J'ai fait tomber les choses, non, je n'ai pas fait tomber. Dedans, j'ai une jolie trousse. Donc, en plus, pour mettre le matériel ou voir des chaussettes. Et une petite pochette à aiguille. Avec un super motif. Je suis désolée avec la lumière. J'ai voulu tourner ce matin de bonne heure. J'ai dit, je vais attendre qu'il fasse quand même un peu jour. Je ne suis pas arrivée. Donc, j'ai dit, ben là, il est 12h30. Donc je tourne maintenant pour vous montrer l'exactitude de ce que j'avais reçu au début dans la box de laine et chaudron. Voilà, voilà. Donc ça fait quand même un beau cadeau. Hein. Et j'adore la couleur. J'adore le bleu, j'aime bien le violet, j'aime bien tout ça. Et des petits rubans roses. Merci Anaïs. Bon, on est parti. Hein. Je prends au hasard. Allez, je ferme les yeux devant vous. Le premier, ben, laine et chaudron. Alors, je vais couper, ça fera moins de bruit. Voilà. Je vous montre l'intérieur. Mais je vois déjà. Qu'est-ce que c'est joli. Il y a du vert, il y a couleur rouille et du crème. Donc, c'est le thème... Esprit de la nature. Esprit de la nature. Alors moi, je ne me rappelle pas du mood board que j'ai pris. Moi, je crois que ça doit être dans les tons nature. Encore un petit mini. Ensuite, le Lilafée. Numéro 4. Je ne sais pas ce que c'est. Vous non plus, vous voyez rien. Oh! Oh, une gourmandise, regardez ça comme c'est joli. C'est Saint-Nicolas, ça, il me semble. Pastille, je destine vos biscuits. Oh, c'est super. Je l'ai en plus, la petite dame sur Instagram, mais je pense que je suis pas sûre, mais personnellement, on peut pas les commander. Je vais me régaler. Ce sera pour le... Je suis désolée, hein, je ne vais pas le garder jusqu'à la fin du 24. Hein, je vais goûter ça cet après-midi. Donc, c'était le Lilafée. Celui-là, qui est un fil de laine. Il y a deux petites choses dedans. Ah ouais, il y a deux petites choses. Oh, ça c'est cool. On en a toujours besoin. Je vous montrerai le petit échaud après. J'essaie d'aller vite parce que j'ai déjà fait une grande tournée. Je vais essayer de vous l'ouvrir. Je suis désolée pour le bruit, mais c'est où j'ai des balles avant et puis vous avez plus la surprise, puis moi non plus. Ou alors je vous fais du bruit et puis on a la surprise ensemble. Deux petites réglettes en bois. Alors, une petite règle avec les centimètres d'un côté, les inches de l'autre, ce qui est très pratique pour les chaussettes. Et une autre petite règle pour savoir la taille d'aiguille, un peu comme moi qui n'arrive plus à lire correctement sur les chiagoux, parce que ça s'efface. Voilà. D'ailleurs, mes chiagoux, il va falloir que je voie sur certaines catégories, parce que j'ai mon pas de vis, il se dévisse tous les 2 minutes. C'est très désagréable, surtout quand vous faites de la brioche. Et un jaune, je suis désolée, ça sature les lumières. Un jaune qui s'appelle Valérie. Ah, plus là. Plus celui-là. J'espère que vous voyez bien, hein, dites-moi le. Hein. Ne me le dites pas. Voilà, donc ça c'est fait. On va passer à... hop. On continue avec Arco. Donc
Arcos, je vous l'ai dit, c'est pour faire une étole. Alors, il y a une partie pour faire une étole, et apparemment, avec le reste, on pourra faire le châle. Donc, il y a deux patrons. Oh la vache, c'est beau. Ouais, moi, j'adore ça. Ah, ça, c'est le truc que j'aime énormément. J'adore cette couleur feu, là. Et il est... Voilà, plus vert pâle, du feu, couleur bois, ici. Alors, le nom. Tu les donnes ou tu les donnes, je ne sais pas ce que vous voyez, moi je vois un haut. Voilà. Donc ça, je me les mets de côté. Je ne le ferai pas maintenant, parce que j'ai pas le temps. Et je prendrai plaisir, pourquoi pas, castanner au 1er janvier. Ensuite, on va passer à la Luna, le numéro 4. C'est déjà une belle couleur, ça. C'est marrant, dans le papier, on aurait dit du violet, et non, c'est un bleu ciel, comme vous l'avez là, avec quelques petites nuances là par ici. Donc c'est pareil, c'est pour un châle, mais c'est pareil, je ne le ferai pas maintenant. Donc je les mets de côté et je garde les numéros parce qu'à mon avis, il faut suivre dans l'ordre des choses. Et je passe à Christelle. Allez, on a compris. À mon avis, c'est une jolie tasse. Alors moi, j'adore le café le matin et j'adore le thé l'après-midi. Oh, mais il y a des surprises dedans. Ça va pas casser. Oh, elle est trop belle. Oh, mais ça va être ma tasse de Noël préférée. Alors, je pense qu'elle a pensé à mes loulous. Bon, j'en ai que deux, donc ils vont se disputer. Il y en a une de trop. Bon, mais je pense que monsieur, il va départager. Parce que moi, je mange pas de sucrerie. Hormis les petits gâteaux dans le café. Mais j'évite le sucre le plus possible à cause de mon souci de santé. Et regardez-moi ce beau mini. Oh, les belles petites taches. Oh, il est superbe. Oh, j'adore. Oh, il est chouette. Alors, je ne sais pas si c'est toi qui les as fait, parce que, ou si tu les as, voilà, mais oh, j'adore. Trop beau. Merci Christelle. Et comme je vous avais dit, je vais vous montrer le châle que je vais. Presque. Il est presque fini. Promis, je vous promets, il est presque fini. Il me reste encore 2 sections de brioche, c'est-à-dire 8 ronds et la fin, le finaliser. Et j'ai un petit peu peur parce qu'il me reste ce qu'il me reste. Allez, on croise les doigts, on va jouer à un chicken. Hein, il est long, hein. Donc c'est celui de Laine et Chaudron. Vous allez voir sa sortie pour fin décembre pour les fêtes. Donc on commence là, on a de la mousse, du dentelle, de la mousse, de la brioche. Alors ma brioche, moi, elle est violette là et chamarrée derrière. Je vous redonnerai les noms. On fait une transition pour repartir sur la dentelle, donc chamarrée. On refait une transition pour repartir sur une super brioche, j'adore. On refait une transition point mousse. On prend les nouvelles couleurs, enfin la nouvelle couleur 1 et on part sur la 3e couleur pour finir. Alors bon, quand il sera bloqué, ce sera plus propre parce que là on voit il y a des morceaux qui ressortent de violet et tout. Mais bon, comme pour finir avec de la brioche. Là j'en suis vraiment sur la fin, donc ça fait moins beau. Voilà, quand il sera étiré, c'est vrai qu'on voit les 2 tons de couleur. Et il est immense. Regardez-moi ça. J'arrive même pas à tout vous montrer à la caméra tellement il est énorme. Je peux vous dire que je vais faire des tours autour. Hein, quand il va être bien lavé et bien bloqué, déjà quand je l'ai sur moi, il est bien chaud. Donc elle préconise 3,25. Moi je l'ai fait en 3,5 parce que c'est sa laine, c'est du 420 mètres. Donc je sais que là, les 8 ronds qui me restent. Mais j'adore le système de transition comme ça.
Alors, sur le patron, vous trouverez deux façons. Soit vous pourrez finir la brioche avec celui-là, donc la C2, C3, ou alors C1 et C3, comme moi j'ai fait. Voilà. Je pars du plus clair pour repartir dans le plus sombre. J'adore. Donc, il me reste 8 ronds. Je peux vous dire que cet après-midi, en regardant L'eau demoiselle, parce que je suis en retard, évidemment, eh bien, je vais finir ça. Voilà. C'est déjà pas mal. Alors, merci à toutes les box, à toutes les personnes qui ont créé ces box-là. Et puis, je vous dis à demain. Nous serons le 5. Ce sera une journée très spéciale pour moi, mais je vous l'expliquerai demain. Bonne journée à tous. Bye bye.